Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on a vu les différents objets lumière de Blender et maintenant on va voir ce que c'est les HDRI et comment les utiliser. Donc qu'est-ce que c'est un HDRI? Eh bien ça va être une source de lumière qui va être dans l'environnement même de Blender. À quoi ça sert? Eh bien si vous regardez autour de vous, lorsque le soleil vient taper sur votre visage, la lumière qui vient impacter votre visage n'est pas uniquement la lumière directe du soleil, mais aussi toute la lumière diffuse qui vient rebondir sur l'environnement autour de vous. Lorsqu'on met un sun par exemple dans notre scène Blender, on va reproduire les rayons directs qui viennent sur notre lumière et qui va rebondir sur les objets qu'on a intégrés à notre scène, mais on n'aura pas le réalisme qu'on peut avoir dans la réalité, car dans la réalité on a beaucoup plus d'éléments qui viennent interagir avec cette lumière. Et quel impact va avoir un environnement sur la lumière qui va venir taper sur notre visage? Ça peut avoir sur sa couleur, donc ça peut modifier la couleur du rayon lumineux qui vient nous éclairer. Ça peut avoir aussi sur son intensité, c'est-à-dire que certains objets ou certains environnements vont rendre la lumière plus diffuse que d'autres. Par exemple, un environnement qui est enfumé ou embrumé, la lumière va être plus diffuse. Donc l'HDRI va nous servir à ça, il va nous permettre de rajouter du réalisme à notre lumière et pas d'avoir une seule source de lumière qui vient impacter notre objet. Donc on va faire maintenant pour utiliser une HDRI. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est venir ici là-haut, dans Shading. Donc il faut bien être en rendu, ici en mode rendu, et ici en mode Cycle. Sinon ça ne marchera pas. Donc on vient ici, là-haut sur la petite flèche, et là on peut désactiver le Scene World. En désactivant le Scene World, il va mettre l'HDRI par défaut de Blender. Ici, donc il y a la petite boule qui vient de s'afficher, ça c'est l'HDRI par défaut de Blender. On va pouvoir faire une rotation, on va pouvoir gérer sa force, donc son intensité, et l'opacité du monde. Donc là vous voyez, si je le mets à 1, on voit l'HDRI qui est tout autour. Si ici je viens regérer sa rotation, on voit qu'il va venir tourner. Et sa force, il va être plus ou moins puissant. Si je le mets à 0, il n'y a pas d'HDRI, c'est tout sombre. En utilisant cette méthode, c'est très bien pour faire nos textures, nos shadings et gérer nos couleurs, etc. Par contre, elle ne va pas apparaître au rendu. Si je viens faire un rendu, donc je vais mettre une caméra, tac, je vais venir ici faire N, mettre ma petite caméra comme ça. Je parlerai plus tard des caméras, j'en ferai une vidéo spécifique. Hop là, voilà. Donc je mets ma petite caméra, je viens faire ici un rendu. Là vous voyez qu'on n'a pas du tout d'HDRI. Donc on n'a que le soleil que nous on a mis. Pour avoir une HDRI qui vient impacter notre rendu, ici on va mettre Scene World, donc on va cocher notre world, et on va venir ici dans Shader Editor. Dans le Shader Editor, en haut à gauche, on va avoir un petit panel objet, on va cliquer dessus et on va aller sélectionner World. En sélectionnant World, donc là pareil on va voir nos différents shadings, donc ça va être nos différentes HDRI. On va garder celui qui s'appelle World et on voit qu'on a deux nœuds qui sont affichés. Ce nœud, je peux lui mettre un nœud qui va s'appeler par exemple le environnement texture. Je peux venir ici mettre la color dans la color, et là, il est tout violet. Pourquoi il est tout violet? Parce que je n'ai pas d'image dans mon environnement. Donc par défaut, il met une image full violette. On va venir ici faire Open et on va aller chercher une HDRI. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle image que vous avez, mais vous pouvez aussi aller chercher sur internet. Vous tapez HDRI 3D, vous en aurez toute une palanquée. Donc moi, je vais aller dans ma librairie et on va mettre le format image. Donc là, on a les différentes images et on va venir choisir une image qui a la teinte qu'on correspond. Par exemple, je peux prendre HDRI City, Open, et là, ça m'a mis une image de cité tout autour. Et maintenant, l'éclairage qui va venir impacter mon objet va se faire en fonction aussi de l'environnement autour. Donc on a bien l'éclairage du sun, on retrouve son ombre, mais on a une lumière diffuse tout autour qui va être l'environnement tout autour. Attention, l'environnement et donc l'HDRI qu'on met autour a un grand impact sur l'éclairage global de notre scène. Si je viens chercher une image qui a plutôt des tons rouges, je vais avoir une lumière plus rougeâtre. Si je viens une qui a plutôt des tons bleus, par exemple celle-ci ou celle-ci, on va avoir quelque chose de beaucoup plus bleuté. Pourquoi vous voyez qu'on peut utiliser des HDRI d'éclairage naturel, par exemple l'HDRI City qui simule une cité, mais j'ai aussi utilisé tout à l'heure un réseau neuronal. Pourquoi j'ai utilisé ce réseau neuronal? Pour vous montrer qu'on peut utiliser une HDRI non pas d'un environnement naturel, mais on peut aussi utiliser une HDRI qui va être une image qui a juste une teinte qui nous intéresse. Donc là vous voyez que ça va être une image en teinte de blanc, violet, noir, et ça va nous donner un éclairage qui peut être très intéressant. Je sais que je l'ai déjà utilisé dans plusieurs scènes quand je voulais par exemple une scène avec une teinte bleutée mais assez sombre. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Avoir une image d'HDRI comme ça peut être assez intéressant dans un autre cas. C'est par exemple si vous faites un tournage en extérieur et que vous voulez faire une scène en 3D dans ce même extérieur. Vous pouvez très facilement prendre en photo votre lieu de tournage, donc vous faites des photos en 360 degrés, il y a des applications pour ça, et cette image à 360 degrés, vous la mettez en HDRI, et en faisant ça, par exemple on va mettre celle-là, en faisant ça vous êtes sûr que votre environnement de tournage, son éclairage sera exactement le même que celui de votre scène 3D. Ça peut être très intéressant aussi en intérieur, où du coup vous prenez en photo 360 tout votre intérieur de votre tournage,
vous le répliquez en image dans votre 3D, et là vous avez votre environnement de tournage, et donc son éclairage qui correspond exactement à ce que vous aviez dans votre shot réel. Donc ça c'est la puissance des HDRI, c'est super intéressant et c'est super important. C'est extrêmement rare de faire une image sans éclairage d'environnement, et donc sans HDRI. Donc ça c'est pour l'HDRI avec une image. Moi un HDRI que j'aime bien quand je fais des environnements extérieurs, ce n'est pas d'utiliser une image comme ça, donc je vais l'enlever. Ça va être d'utiliser un texture note dont j'ai déjà parlé, ça va être le Sky Texture. Le Sky Texture, pareil, je vais le prendre et je vais le mettre dans la color de mon background. Qu'est-ce qu'il va faire ce Sky Texture? Eh bien il va simuler un éclairage du ciel naturel. Donc pour ça je peux retirer le sun, parce qu'on va retrouver le soleil qui va être par là-bas. Et ici dans le nœud, on va pouvoir gérer l'intensité ou la rotation, etc. de notre sun et de notre ciel. Par exemple, je peux agrandir la taille de mon soleil. Donc vous voyez que plus je le grossis, plus il va grossir en face là-bas. Et plus je le grossis, plus mes ombres seront smooth. C'est exactement la même chose que le radius qu'on utilisait sur notre spot ou sur notre point de lumière objet. On va pouvoir gérer son intensité. En général, 1 ça suffit. L'intensité, on va pouvoir le gérer aussi dans le background, ici. Attention, l'intensité du background ici va gérer l'intensité totale du HDRI. Donc aussi du ciel autour. Vous voyez que si je le pousse, là, le bleu, il devient blanc. Si je le rapproche de 0, il va redevenir bleu. Nous, on va le laisser à 1. L'intensité ici du sun va être uniquement l'intensité du soleil en face, là-bas. Vous voyez, si je le mets à 0, il est tout noir. Si je l'augmente, ici, on va avoir une lumière beaucoup plus explosée. On va laisser 1. On va pouvoir gérer son élévation. Donc ça va être son hauteur dans le ciel. Donc plus je vais me rapprocher de 0, plus je vais me rapprocher de la nuit ou du coucher de soleil. Plus je vais monter, plus je vais être à midi, par exemple. On le voit ici avec l'ombre. On va le mettre ici pour bien montrer ce que ça donne, là. On va pouvoir gérer aussi sa rotation. Donc là, en fonction du sens qu'on veut donner à notre lumière. Et ensuite, on va pouvoir gérer son altitude. Alors l'altitude, comment il fonctionne? Eh bien, il va mettre plus ou moins d'atmosphère sur notre scène. Il faut savoir que plus on monte en altitude, plus on va monter en haut de l'Everest, par exemple, moins il y aura d'atmosphère, donc moins celui-ci impactera notre lumière et donc notre éclairage. Ensuite, on va pouvoir gérer la quantité d'air. Donc l'air, qu'est-ce qu'il va faire comme effet? Dans notre spectre colorimétrique, il va aspirer le bleu. Donc plus on va monter notre quantité d'air, plus il va aspirer de bleu. Ce qui va faire que notre scène aura une teinte contraire au bleu, donc une teinte plutôt rougeâtre. On va pouvoir augmenter la dust, donc la dust ça va être la quantité de poussière. Donc en augmentant la quantité de poussière, ça va filtrer notre lumière. Et on va pouvoir augmenter notre ozone. Donc l'ozone, ça va être l'inverse de l'air, c'est qu'il va laisser passer le rayon bleu et aspirer les autres. Ça peut être intéressant pour faire si on veut simuler une atmosphère sur une autre planète. En général, pour faire sur la planète Terre, on va laisser à 1. On peut ici afficher, désafficher notre soleil, si on veut pas qu'il apparaisse, et si on veut juste garder le ciel. Si on le désaffiche, je conseille de mettre un sun pour que ce soit quand même un petit peu réaliste. Moi j'aime bien laisser le disque, en général ça fait du bon travail. Donc voilà, donc ça c'était les HDRI, c'est quelque chose d'assez simple qu'il faut connaître. Sachez que si vous voulez faire une image qui fonctionne, c'est extrêmement rare de ne pas utiliser d'HDRI, parce que ça va avoir un effet sur la luminosité et donc sur tout ce qui va être les réflexions, les réfractions, les rebonds de lumière, etc. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse travailler ça, essayer de découvrir les différentes images que vous pouvez mettre, comment est-ce que ça va impacter votre éclairage, essayez de découvrir le Sky Texture qui est super intéressant. Très bien, je vais vous laisser là-dessus, et puis la prochaine fois, donc dimanche prochain, nous parlerons de rendu, et de comment optimiser notre rendu avec ces différentes lumières avec le Light Pass.